J'en ai une bonne. Quel est le point en commun entre le motard et sa moto? Les deux, ils vont finir sur béquille. Ma mère, ils font trop les fous, les motards. Oh là. Le motard, tu l'aimes bien ta moto? Ben, tu vas lui ressembler. Comme ta moto, tu vas finir sur béquille, moi je te le dis. Ton casque, il aura besoin d'un casque. La vie de ma mère. C'est la première fois qu'on verra une bosse sur un casque, les gars, tellement. La vie de ma mère, un zizi qui va le pousser là. Non, il croit que j'ai oublié, j'ai rien oublié. J'ai rien oublié. J'ai été patient, j'ai fait preuve d'intelligence. Voilà, j'ai fait preuve de maturité. Mais les gens, ils comprennent pas. Maturité, ils prennent pour maturin. Voilà, prends confiance après. Bah, écoute bien le motard là. En plus, t'as une tête de casque déjà. Ton crâne, il est en forme de casque. Moi, je t'ai laissé passer, t'as pas sorti le pied. D'accord? Et ça, c'est dégueulasse. Parce que nous, quand on vous laisse passer, on frôle la mort pour vous laisser passer. On est là sur une falaise, on fait du deux roues, voilà, il y a des graviers qui tombent, on tombe dans le vide, on se retient sur une branche, tout ça pour que vous passez. Et à la fin, le mec, il sort pas le pied. Mon pied au cul, tu vas avoir, je sors plus le pied. Je te le dis, tu peux répondre, hein. Jusque-là, je les ai, jusque-là, je les ai. Les amis, c'est la fin des masques, c'est la fin du couvre-feu. Mais à Saint-Etienne, ça change rien, les gars. À Saint-Etienne, le couvre-feu, c'est toute l'année. Voilà. Le couvre-pleut, il pleut et tu te couvres. C'est tout, il y a que ça à faire dans cette ville. Oh là les gars, oh là, est-ce que les Stéphanois ils voient une différence entre le couvre-feu et la vie normale? C'est la même. Va te promener à Saint-Etienne à cette heure-ci. Oh là, il n'y a pas un chat. Les amis, la Finlande, ils vont sûrement se qualifier les gars. Bon après j'y comprends pas grand chose, hein, parce que cette année c'est spécial pour l'Euro. T'as les meilleurs troisièmes qui sont qualifiés. C'est quoi ça, les meilleurs troisièmes? Y a pas de meilleur troisième. T'es troisième, t'es nul, t'es pourri, t'es pas meilleur en fait. Voilà, t'es éliminé, éliminé. C'est quoi cette nouvelle règle? Bientôt les meilleurs quatrièmes, les meilleurs derniers. Oh, voilà, je comprends, les derniers finiront au premier. C'est quoi cette nouvelle règle ça? Voilà, les troisièmes, quatrièmes, éliminés. C'est un truc de fou ça. Voilà, on n'y comprend plus rien. Donc alors, il y a la Belgique et la Finlande qui est qualifiée. Après, c'est la Russie. Non, pas la Russie. Tu divises par 2 le Danemark, multiplié par l'hypoténuse. Tu retiens 4, sachant que l'équipe de France joue le dernier match contre le Portugal. Si la France fait match nul, alors ils reprennent un point. Si elle gagne la victoire et l'Allemagne divise par 2, là, dans ce cas-là, ça serait la Hongrie qui pourrait passer. Mais si tu retiens l'Angleterre et tu multiplies par l'Argentine et tu retiens cosinus Slovaquie, là, tu fais expose en 2. Oh, on comprend rien, on comprend rien. Casse les couilles, oh, doucement les changements, voilà, il y a eu la VAR, déjà la VAR, je m'y suis pas fait encore les gars, voilà, après t'as eu le coup de pression de la Super League, ils veulent tout changer, ils veulent faire un championnat, virer tout le monde, voilà, et là les meilleurs troisièmes, que les meilleurs troisièmes, arrêtez un peu, voilà, ça enlève tout le charme au football, ça enlève ces prestigieuses 2 places que tout le monde connaît en Ligue des Champions, en Coupe du Monde, à l'Euro, non, maintenant ils vont te repêcher, c'est les rattrapages les gars, voilà. Oh là que les meilleurs troisièmes, c'est les rattrapages. Mais il n'y a pas de rattrapage à l'Euro. C'est éliminatoire, direct, frère. Faut arrêter avec ça. C'est pour ça que ces compétitions, elles sont autant prestigieuses. T'as pas le droit à l'erreur, t'as pas le droit de te louper. C'est comme ça. Nous, en 2002, la France n'a pas eu les meilleurs troisièmes en Coupe du Monde. On l'a pas eu. On a été éliminés, c'est tout. Bientôt, ils vont te faire le gagnant en contrôle continu. En 2016, la France aurait dû gagner en contrôle continu face au Portugal. Comment faire pour empêcher tous ces changements dans le foot, les gars? Et peut-être que hier, si on avait voté les régionales, l'élu, il aurait pu changer quelque chose. D'ailleurs, qui a voté, les gars? Qui parmi vous est parti voter au régional? Déjà, on ne sait pas où on vote, voilà. Si tu vas, voilà, c'est dans une boulangerie au centre-ville. Tu sais pas c'est où les votes, mais sérieusement. Il y a eu 4 votes dans toute la France. Il y a plus de participation aux élections de délégués de classe qu'aux élections de régionales. Oh là, c'est incroyable. La vie de ma mère, les gars. Il y a plus de participation. Même les sous-délégués. Non, pas les sous-délégués. Les sous-délégués, c'est des sous-merdes. C'est des sous-merdes, les sous-délégués. Ils seront jamais délégués. Et j'espère que vous m'entendez, les sous-délégués, là. Oh là, vous êtes des sous-merdes. Vous serez jamais délégués. Vous serez toujours relégués. Relégués à la 2e place. Vous êtes destinés à être des seconds. Vous êtes des seconds. Vous êtes des bras droits au maximum. Au maximum, vous êtes un bras. D'accord? Des petits boobs même, moi je dirais. Ça vous dis les gars, perso, je trouve pas ça cool, moi, les meilleurs troisièmes. Voilà. Ça arrange qui?
À part le Portugal, ça arrange qui, les gars? Nous, les Français, les Allemands, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin du meilleur troisième. Nous, on est meilleurs. Premier, les meilleurs, c'est les premiers. C'est la base, les gars. Mes petits crumbles d'amour, mes petits bretzels, pour le tirage au sort des maillots de Benzema. Vous affolez pas, personne n'a gagné encore. J'ai pas tiré au sort, les gars. Voilà, je suis désolé, je suis encore à la maison et tout. Le truc, c'est qu'il y a tellement, combien de messages vous avez envoyés, c'est incroyable, une avalanche, les gars. Voilà. C'est un truc de malade. Et en fait, quand je vais dans invitation par message, pour voir tous vos messages, parce que j'ai envie que tout le monde ait vraiment sa chance, tous les 20 messages, ça bloque, faut relancer, c'est relou, les gars. Quelle paire de lunettes je vais mettre aujourd'hui? C'est la fête des pères. Celle-là, les gars. Ou alors... Ouais, elles sont incroyables. Je vois des meufs, elles veulent un mec droit pour lui faire à l'envers. Voilà, les gars. Ben oui, un mec droit, tu peux lui faire à l'envers. Mais un mec à l'envers. Un mec qui est déjà à l'envers. Tu peux pas lui faire à l'envers, les gars. Il est déjà perché, le mec. Fait le poirier. Tu peux rien. Les amis, vous avez vu, le 9 juillet, les discothèques vont rouvrir, les gars. Bon, pour nous, elles restent fermées, les gars. Pour nous, confinement, déconfinement, c'est la même. Hein. Voilà. On rentre jamais en boîte. La vie de ma mère. Et les videurs de boîte de nuit, après avoir pointé à Pôle emploi, vous allez pointer des gens, là. Voilà, ça va vous faire du bien. Non, les gars, faut bien comprendre une chose. Réouverture des discothèques pour certains, pas pour tout le monde. Il y en a qui rentrent pas en boîte. Et c'est une vérité, les gars. Voilà. Ouais, mais je comprends pas de dire ça, l'égalité. Quelle égalité? Il n'y a pas d'égalité en discothèque, mon frère. Voilà, il n'y a pas d'égalité. Toi, t'arrives sapé pour 2000 €, mon frère. Sapé pour 2000 € et 2000 € dans chaque poche. Tu te fais pointer. L'autre bâtard, il arrive, grosse chemise Célio, qui lui va en parachute, elle lui va 4 fois. Voilà. Jean complice. Chaussures, frère. Voilà, des chaussures. C'est Napoléon qui les a portées. Voilà, des Clarks. Voilà, il met des... Et lui, il rentre, par contre. Voilà. Le pire, t'arrives en discothèque. Vous êtes accompagné, monsieur? Mais si je serais accompagné, je serais à l'hôtel Campanile, en train de baiser, mon pote. Je serais pas dans ta boîte de merde, ta boîte de conserve. Toujours pareil, les discothèques, les gars. Pourquoi j'y vais plus? Bon, déjà parce que je rentre pas, hein. C'est une bonne raison. Mais aussi pourquoi? Parce que j'ose pas trop danser. Tu vois, je suis pas trop un mec qui danse, moi. Mais il y a un moment où je me chauffe, où je me motive à danser. Le moment où je prends mon courage à deux mains, je prends mon zboob à deux mains aussi, je vais sur la piste et là, il y a une musique de merde. Comme par hasard, le seul moment où je vais danser, les gars, il y a une musique qui n'a pas de rythme, aucun tempo. C'est pas une musique de reggae où la meuf, elle se frotte toute seule. Non, non, nul. Oh là, il y a du Angel qui passe d'un coup. Oh là, dès que c'est à mon tour, il y a Angel qui passe. Comment tu veux danser sur du Angel? C'est impossible, frère. Et voilà, ça y est, c'est fini, c'est moi. D'ailleurs, les gars, les Allemands, est-ce que les Allemands ils se sont remis de la défaite contre la France? Angela Merkel. Voilà, pas trop dégoûté? Angela, appelle-moi ce soir et je démarre ton équipe. Benzema. C'est la fin du couvre-feu. La fin du couvre-foufoune aussi. Les meufs qui avaient l'excuse du couvre-feu. Ouais, j'aimerais trop te voir, mais je peux pas, il y a le couvre-feu. Voilà, ouais. Promis qu'il n'y a plus le couvre-feu, on se voit. Là, il n'y a plus le couvre-feu, t'appelles la meuf, et on se voit, je peux pas. Demain, je peux pas. Après-demain, je peux pas. Tu peux jamais, bordel! Elle peut jamais, la meuf! Les meufs, il y a des meufs, elles veulent te voir que quand tu peux pas. Elles voient que tu prends l'avion, tu vas à l'étranger, et on se voit ce soir. Mais je suis pas là, oh putain, dégoûté, quoi. Le seul jour où j'avais pas mon petit neveu Brahim, ce petit bâtard là. Oh là, les gars, fous la haine, ça. Les meufs, là, les menteuses, avec leurs excuses de merde, ouais, je peux pas. En fait, il y a le baptême de mon neveu, voilà, mon petit neveu Rachidou. Il a 40 ans, Rachidou. Voilà. Voilà, le petit Rachidou, il a 42 ans. Ouais, le petit baptême à mon neveu Rachidou. Voilà, je dois faire des petits ballons, je dois faire les gâteaux, je dois nettoyer la salle à manger, débarrasser la vaisselle et mettre un gâteau d'anniversaire à la fin. On se voit ce week-end. Ah, ce week-end, je peux pas. Il y a ma belle-sœur du Luxembourg qui vient en train. Je dois aller les récupérer à la gare, déposer mes parents à l'aéroport, changer les couches. Et je dois la laver, faire une machine à laver. Je dois faire des
biscuits, je dois préparer les plats, je dois préparer la recette, faire les salades, faire le barbecue, nettoyer le barbecue, j'ai changé une pièce et le remettre. Oh, arrête de mentir un peu. Dis que je suis moche, ça va plus vite. Voilà. Oui, et aussi le soir. Et le soir? Non, le soir, je peux pas le soir. Non. Il y a ma belle-sœur, ils font leur lune de miel, du coup, je dois garder leur enfant, le petit Rachidou. Il a 30 ans, Rachidou. Oh là, il a 30 ans, Rachidou, bordel. Menteuse, va. Oh là. Ce petit Rachidou. Si je le chope, celui-là, si. C'est aussi la période, je pense qu'il y en a plein qui sont concernés, les gens qui vont refaire leur passeport. Alors, il y a un truc incroyable en France, les gars. Pour les mecs qui refont leur passeport. Alors, un mec, il va refaire son passeport. Il le refait pas tant qu'il n'a pas son billet de voyage en main. Voilà. C'est pas il refait son passeport et après il cherche un voyage. Non, d'abord le voyage. Une fois qu'il est sûr qu'il bouge, ah ben là je fais le passeport. Voilà. En même temps le mec il est là. Ouais. Que penses-tu du fait qu'on peut plus sortir de la France sans passeport? Bah les couilles. J'ai pas 1 euro pour partir. Ouais. C'est ça les gars. Voilà. Il y a qu'en France tu vois ça. D'abord le billet de voyage et après on fait le passeport. C'est incroyable. Ça me casse les couilles, tout ce qui est passeport, pièce d'identité. À chaque fois, je montre le passeport à quelqu'un. T'as la meuf, elle prend le passeport, elle regarde. Monsieur, c'est vous sur la photo? Hein? Oh, c'est incroyable. Le temps passe vite, hein. Ça vous ressemble pas du tout. C'était il y a longtemps, hein. C'est quand vous étiez petit. Non, c'est la semaine dernière, j'ai pris les photos, grosse.